Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça c'est Reptile, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo reptile. Alors vous le savez certainement, je maintiens chez moi des serpents, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà sur la chaîne. Cela implique évidemment de les nourrir et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Pour les terrariophiles qui me suivent et qui sont donc au courant un petit peu de toutes les techniques possibles, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles de mes bêtes, de mes serpents. Et pour les non-initiés, ça va vous permettre de découvrir mes techniques de nourrissage que j'utilise pour nourrir mes serpents. Avant toute chose, les serpents sont carnivores, à l'exception bien évidemment de certaines espèces, et se nourrissent donc par conséquent de nourriture carnée. Leurs proies ne sont bien évidemment ni découpées, ni déchiquetées, ni broyées, mais sont mangées entières. En captivité, les serpents peuvent être nourris avec des rongeurs décongelés, entre autres, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Si le fait de voir un serpent manger un autre animal qui est destiné à son alimentation vous dérange, je vous invite à aller checker les diverses autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Avant toute chose, je vais commencer par présenter rapidement les serpents que je maintiens, histoire un petit peu de vous montrer ce que j'ai pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui n'ont pas encore regardé les vidéos Terrario que j'ai déjà faites. On commence par la toute dernière Albi, qui est une Pantherophis obsoletus quadrivitatus albinos. C'est une femelle qui a 2 ans environ et qui provient de chez Terrario Center. Au niveau de son caractère, elle est relativement craintive encore pour le moment et peut-être que son caractère va changer avec le temps. Au niveau de son suivi, il n'y a vraiment rien à signaler, elle mange super bien et elle n'a jamais loupé un seul repas. On passe maintenant rapidement au Pityophis melanoleucus melanoleucus. C'est un mâle classique qui a plus ou moins 4 ans et qui provient de la ferme tropicale. Au niveau de son caractère, il est un petit peu souffleur, mais franchement, il reste vraiment très cool pour un Pityophis. Au niveau de son suivi, c'est un bon mangeur, mais il a tendance parfois, par période, à sauter des repas. Et ça arrive souvent à l'arrivée du printemps, là où il y a les premières chaleurs et les premières reproductions de reptiles. Et en troisième, Alpha Maboa Imperator, que j'ai depuis plusieurs années maintenant. C'est une femelle classique qui a plus ou moins 5 ans et qui provient d'une animalerie généraliste, que je ne conseille absolument pas d'ailleurs. Au niveau de son suivi, c'est vraiment une très bonne mangeuse, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Au niveau de son caractère, elle est vraiment très cool, excepté lors de la période de nourrissage où elle devient complètement folle. Les serpents dits carnivores se nourrissent dans la nature de divers types de proies tels que des rongeurs, des oiseaux et leurs œufs quand ils en ont l'occasion, ainsi que de petits mammifères adaptés à leur corpulence, mais également à leur possibilité de tuer ou non la proie. Vous verrez rarement dans la nature une boa imperator s'attaquer à un très gros animal qui n'aurait pas la possibilité de tuer. Il s'attaque à des proies vivantes ou plus rarement à des proies mortes récemment qu'il pourrait trouver en chassant. En captivité, il est possible de nourrir son ou ses serpents avec des proies vivantes, mais cette technique possède beaucoup d'inconvénients. Le principal risque est que le serpent se fasse blesser par la proie, car celle-ci va évidemment chercher à se défendre, c'est tout à fait normal. La souffrance et l'agonie de la proie qui se voit parfois mourir dans l'étreinte du serpent, mais également le fait de devoir élever les proies au préalable, ce qui demande du temps, de la place et des moyens pour ça. Cette technique de nourrissage est donc, pour ma part, personnellement, réservée aux serpents qui n'acceptent aucune autre méthode de nourrissage, ou bien aux éleveurs avertis qui souhaitent le faire, car cette méthode possède quand même quelques avantages. Personnellement, mes serpents sont nourris avec des proies décongelées, celles-ci ont été tuées par CO2, technique qui est relativement moins barbare et moins indolore que de les donner vivantes aux serpents par exemple. Une fois tuées par CO2, elles sont congelées, ce qui présente quand même pas mal d'avantages que la technique au vivant ne possède pas. Le fait de pouvoir stocker au congélateur des proies pour plusieurs mois est un avantage qui m'assure d'avoir la quantité nécessaire pour un temps donné et également de pouvoir gérer mes stocks comme je l'entends et de pouvoir voir si j'ai assez de quantité pour tant et tant de temps ou pas. Il y a un des gros avantages également, c'est que les proies ne risquent pas de blesser les serpents au nourrissage. Mais évidemment, la technique du décongelé a aussi quelques petits inconvénients, comme par exemple celle de faire perdre un peu de leur valeur nutritive aux rongeurs. Cela est dû au fait de la congélation-décongélation. Certaines personnes vont opter pour le fraîchement tué qui allie un maximum de nutriments et une impossibilité de blesser les serpents. Mais néanmoins, il faut tout de même avoir le cœur de tuer ces proies d'élevage, et ça,
ça doit pas être très facile au début. Comme dit précédemment, mes serpents sont nourris donc avec des proies décongelées et j'utilise en l'occurrence 3 tailles de rats décongelés différents. La méthode est simple, je remplis un seau avec de l'eau très chaude du robinet et j'y plonge directement les proies congelées. Je les laisse bien évidemment bien décongelées à cœur parce que si c'est pas bien décongelé, le serpent peut en mourir s'il engame la proie. Tout simplement car ça va créer un énorme choc thermique dans l'estomac du serpent qui n'arrivera donc pas à se réguler et qui va mourir d'hypothermie. Il va également avoir plein de problèmes digestifs, etc. Il va pas réussir à digérer sa proie et le serpent va donc finir par mourir. Il existe aussi plusieurs autres techniques de décongélation pour les proies, comme par exemple celle du bain-marie qui va permettre à la proie de garder plus d'odeur sur elle et d'être plus appétante pour les serpents, mais qui va nécessiter un temps de décongélation accru plus long. Chacun évidemment décongèle ses proies comme il l'entend du moment qu'elles sont données uniquement bien décongelées à cœur, car je le répète, attention, une proie qui n'est pas bien décongelée, qui est encore gelée à l'intérieur, peut tuer très rapidement votre serpent. Pour nourrir mes serpents, je vais utiliser 2 types de pinces différentes qui vont me servir à saisir les proies et à les tendre au serpent. Parce qu'il faut savoir qu'en présence d'une proie ou d'une odeur de celle-ci, leur comportement peut radicalement changer. Ils passent alors en mode prédation et la frappe effectuée n'est plus défensive mais devient donc offensive avec pour but de saisir la proie le plus fortement possible pour ne pas qu'elle puisse s'enfuir tout simplement et permettre au serpent d'effectuer son étreinte autour de la proie. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la constriction a pour but de faire stopper le flux sanguin par la compression des artères et des vaisseaux et non pas uniquement d'étouffer la proie. Allez, passons maintenant dans le vif du sujet, certainement la chose qui fait que vous êtes sur cette vidéo actuellement, le nourrissage des serpents. On commence par nourrir la Panthrophis obsoletus quadrivitatus qui, elle, je la nourris en dehors du terrarium dans une braplast. Elle est juste ici, la voici. Cette vidéo n'est pas là pour faire un débat entre est-ce que c'est bon de nourrir en dehors du terra, dans le terra ou pas. Voilà, juste pour info, la Panthrophis obsoletus quadrivitatus, c'est la seule de mes serpents que je nourris en dehors du terrarium. Elle est passée récemment au rosé de rare, donc celui-ci fait entre 0 et 8 grammes, plus vers les 8 que les 0 en tout cas, ce qui équivaut en taille à un grand blanchon de souris. Alors j'ai décidé de la passer au rat tout simplement pour qu'elle puisse s'habituer au rat et ne pas avoir de difficulté plus tard à lui faire un changement de type de proie de la souris au rat. Ce qui est marrant chez elle, c'est qu'elle frappe la proie mais elle n'effectue que très rarement des constrictions. Avec de la chance, vous allez peut-être pouvoir en avoir une. On verra, c'est parti, on la nourrit, let's go. Pourquoi la Panthrophis obsoletus quadrivitatus n'a-t-elle pas fait de constriction? Eh bien cela vient peut-être du fait que vu la taille de la proie, celle-ci vivante ne peut absolument pas se défendre. Les dents et les griffes étant que très peu, voire pas développées dessus, il y a quasiment aucune chance que ça se défende et du coup elle a juste à l'avaler tout simplement. A savoir aussi que la constriction va demander pas mal d'énergie, pas mal de dépenses énergétiques au serpent qui doit contracter tous ses muscles. Alors c'est une question de survie évidemment dans la nature que d'économiser son énergie quand il n'est pas nécessaire d'en dépenser. Allez, profitons d'être ici pour nourrir le Pityophis melanoleucus qui est juste ici. En plus il est dans sa cachette, c'est dommage, vous avez la branche qui passe juste devant. Alors lui il mange très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Habituellement il mange des rats de plus de 90 grammes. Là je l'ai passé il n'y a pas longtemps au rat de 110-150 grammes parce que les 90 grammes devenaient un petit peu light. Il est nourri tous les 10 jours environ vu qu'il va mettre 48 à 72 heures à digérer entièrement sa proie. Mon Pityo est capable vraiment de faire des grosses frappes et a pour habitude de plaquer la proie contre un décor ou une façade du terrarium une fois la proie saisie dans sa mâchoire. Allez, on va nourrir le Pityo, c'est parti.
Alpha ma boa imperator est une très bonne mangeuse, elle est nourrie une fois par mois avec un rat de plus de 400 grammes et elle n'a jamais loupé un seul repas. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà au taquet pour manger, elle a senti l'odeur du rat dans la pièce. Il faut savoir que chez les boas, donc comme ma boa imperator par exemple, la digestion est plus longue que celle d'une couleuvre et elle peut mettre plusieurs semaines aussi avant de lâcher les selles. L'odeur du rongeur va la rendre complètement dingue et elle est capable de frapper tout ce qui bouge devant elle. C'est pour cela que habituellement je la nourris opposée avec le rat, ça veut dire que je vais prendre le rat et le poser au-dessus d'une cachette et la laisser aller l'attraper toute seule. Cela m'évite de prendre le risque qu'elle frappe la pince et qu'elle s'abîme les dents dessus, donc chose qui m'est déjà arrivée une fois. Allez, pour cette fois je vais une fois la nourrir à la pince de nouveau, histoire de pouvoir vous filmer une belle frappe de la boa imperator. On nourrit la boa imperator, c'est parti. Petit bilan, du coup on a l'Obsoletus qui a vraiment très bien mangé, le Pituophis qui a effectué une frappe de malade, franchement c'était vraiment ouf, je m'attendais vraiment pas à ça. La boa imperator, quand elle a frappé, il y avait la plante en plastique juste en dessous de la proie, elle a attrapé la plante avec et elle avait une feuille coincée dans les dents, enfin, elle était en train de mordre une feuille en même temps qu'elle mordait la proie, du coup c'était pas possible de lui enlever dans l'immédiat. J'ai simplement attendu qu'elle relâche la proie pour aller la reprendre, histoire de pouvoir lui enlever correctement la fausse plante en plastique sans risquer de me faire mordre également. Aussi, chose à savoir, je nourris certains de mes serpents du coup comme vous avez pu le voir dans leur terrarium, mais il faut pas oublier que j'ai un substrat qui est entre guillemets adapté plus ou moins au nourrissage en terrarium, ou si on peut dire ça comme ça, l'ingestion de quelques copeaux de snake venom n'est vraiment pas nocif pour les bêtes. Ouais, ne vous amusez pas à nourrir vos serpents sur des substrats qui sont pas du tout adaptés, le risque d'occlusion est très grand. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, on est bientôt 4000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super. Vous lâchez un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, et puis n'hésitez pas à checker tous les liens en description, le groupe Facebook, le Discord et l'Instagram, n'hésitez surtout pas à aller checker ces trois réseaux. Par contre c'est bien vrai que sur le groupe Facebook je suis beaucoup moins actif en ce moment parce que je suis passé sur Instagram et je trouve qu'Instagram me correspond mieux. Le serveur Discord, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, c'est vraiment super. Un grand merci également à tous les rédacteurs qui sont arrivés, qui font les fiches pour le serveur Discord, c'est vraiment top, merci beaucoup à vous, un gros big up et une grosse dédicace à toute la team rédacteur. Allez, sur ce c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile détendez-vous, à un cas d'instant, salut.